Pourquoi avoir choisi le projet du Paris Saint-Germain? Por la clara idea que tenían de crear un equipo, de crear un proyecto nuevo, con los recursos que tiene el Paris Saint-Germain, con no solo recursos económicos, también recursos en cuanto a infraestructura, y porque creo que reúne todo lo necesario para un entrenador de mi nivel. Avec la signature de Luis Enrique au Paris Saint-Germain le mercredi 5 juillet, le club entre dans un nouveau cycle. Les fans du PSG disent au revoir à leurs superstars Messi, Neymar ou bien Ramos. Au micro de Rotten sans flamme, Nasser Al-Khelaifi explique la nouvelle stratégie du PSG. La vision cette saison, c'est de construire une équipe jeune, forte et aussi française. On croit au long terme et sur le plan stratégique aussi. On a construit une équipe forte pour le scouting avec le directeur sportif, le coach. Place désormais où Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou bien Randal Kolo Muani, tous prêts à faire des efforts pour leur capitaine en équipe de France. Mais le 7 janvier 2024, nous vous avons annoncé en exclusivité que le natif de Bondy rejoindra le Real Madrid à la fin de l'année. Une bombe pour le président parisien qui souhaitait construire l'avenir du club avec le champion du monde 2018. La cellule de recrutement s'active sur le marché des transferts cet été pour remplacer sa star. Quels sont les plans pour le Paris Saint-Germain? Recruter une autre star ou bien trouver une solution en interne? Réponse dans cette vidéo. Avec les départs des superstars l'été dernier et celui de Mbappé à la fin de la saison, le PSG se retrouve sans tête d'affiche pour commencer le championnat 2024-2025. Nasser et son équipe réfléchissent alors à la première option, remplacer une star par une autre star. Bien que le président qatari affirme ne pas réfléchir à cette situation et qu'il renouvelle toute sa confiance envers l'attaquant français, de nombreux dossiers sont sur son bureau, prêts à être étudiés. On commence par le plus chaud, celui de Victor Osimhen. Déjà courtisé l'année dernière par le PSG, l'attaquant du Napoli figure ainsi en bonne place dans les réflexions du club. Le buteur de 25 ans brille toujours autant cette saison avec 8 buts et 3 passes décisives en 18 apparitions avec les Partenopei. Le président Aurelio De Laurentiis vient tout juste de signer une nouvelle prolongation de contrat pour son attaquant de 25 ans. Cette extension de bail ressemble plus à une garantie de plus-value pour un futur transfert, plus qu'une volonté de blinder Osimhen pour plusieurs années. Une tendance que le président a confirmé lui-même. Ces adieux, on le savait déjà depuis cet été. Notre négociation était à l'amiable, sinon cela n'aurait pas duré aussi longtemps. Nous savions qu'il serait allé au Real Madrid, au PSG ou en Angleterre. Il dispose désormais d'une clause libératoire estimée à 130 millions d'euros. Une somme atteignable pour le PSG. Libéré de l'engagement financier envers Mbappé et avec l'argent économisé sur les bonus, le club de la capitale pourrait alors passer à l'action. L'attaquant nigérien est un profil intéressant pour les pensionnaires du Parc des Princes, à la recherche d'un véritable numéro 9. Le recrutement de l'ancien du LOSC pourrait permettre à Barcola et Dembélé de s'installer définitivement sur les ailes. Interrogé par CBS, le principal intéressé a pourtant affirmé qu'il était sûr de sa décision imminente. Je pense que 60% des rumeurs de transfert qui me concernent sont liées à la Première Ligue, l'un des championnats les plus importants au monde. Je profite de mon expérience à Naples. J'ai signé un nouveau contrat, je veux bien terminer la saison avec les Azzurri et ensuite donner suite à la décision, une décision que j'ai déjà prise. J'ai mon plan, je sais déjà quelle est la prochaine étape que je veux franchir. Un autre atout de taille vient s'ajouter au dossier. Lorsqu'il rejoint Lille en 2020, le directeur sportif en place était à l'époque Luis Campos, de quoi y croire un peu plus. Un autre joueur est dans le viseur du board parisien, il s'agit de Marcus Rashford. Pour le moment, l'exercice 2023-2024 est loin d'être le meilleur pour l'attaquant mancunien. Auteur de 5 réalisations cette saison en 23 matchs de championnat, l'attaquant de 26 ans ne retrouve plus ses sensations devant les filets. Comme on vous l'a expliqué dans l'une de nos dernières vidéos, Marcus Rashford doit quitter Manchester United pour espérer relancer sa carrière. Et si ce nouveau point de chute serait du côté du PSG? Comme en 2022, le clan parisien fera de ce dossier l'une des priorités de l'été 2024. Au sein du club parisien, le joueur est très apprécié et en particulier par Nasser Al-Khelaifi qui est un grand fan du joueur mancunien. C'est un joueur vraiment épatant. Si c'est gratuit, tous les clubs seront après lui. C'est certain, nous ne le cachons pas, nous avons parlé auparavant. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Lâché deal en 2022 durant le mercato d'été. En Angleterre, le joueur ne fait plus du tout l'unanimité au sein de la direction de Manchester. Il commence même à irriter les fans des Red Devils qui l'impressionnent plus pour ses performances sur la piste de danse en boîte de nuit plutôt que sur les terrains de foot. Récemment, la tendance n'est pas un départ pour le joueur de 26 ans qui vient de renouveler son contrat jusqu'en 2028. L'entraîneur du club mancunien, Erik ten Hag, a lui aussi confirmé cette tendance. Lui qui ferme totalement la porte à un départ de son buteur anglais. He's really important and you have seen from the first day I'm in, I'm really happy with him and definitely I don't want to lose him. He's in our plans, so and he will stay in Manchester United. Avec le départ de Mbappé au Real Madrid, le PSG va se venger en faisant venir un joueur dans l'autre sens. Et il s'agit de Vinicius Junior. Pour Florentino Pérez, le natif de Bondy est le meilleur joueur au monde. Depuis quelques années, le président merengue construit une équipe capable de jouer avec le capitaine français. Lors de son arrivée à la Casablanca, le Parisien passera au premier plan du projet madrilène et délaissera donc le Brésilien dans son ombre. L'ancien de Flamengo n'a pas encore convaincu à 100% le propriétaire du Real Madrid qui souhaite l'ajouter dans le transfert avec Mbappé pour tenter d'amortir le coût du numéro 7 du PSG. Pour rappel, Vinicius possède une valeur marchande d'environ 150 millions d'euros selon Transfermarkt.
Du côté du Brésilien, un départ n'est pas envisagé cet été malgré la venue de Mbappé. Il souhaite même jouer avec le champion du monde 2018. Dans un entretien accordé à France Football, il ne cache pas son envie de jouer avec le français. Mais ici, tout le monde veut jouer avec Kylian. J'espère que ça se fera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd'hui. Il a un niveau à part. En octobre dernier, Vinicius a prolongé son contrat jusqu'en 2027. De quoi confirmer la tendance d'une année supplémentaire dans la Maison Blanche. Un dernier pari fou peut être tenté par le Paris Saint-Germain. Et si le nouveau numéro 9 du PSG s'appellerait Erling Haaland? Le 31 janvier, le journal AS a annoncé que le clan du Norvégien pousserait le joueur vers un départ du club mancunien. Malgré que la destination souhaitée reste le Real Madrid, le club espagnol assure faire de Mbappé son plan A, de quoi permettre au PSG de s'activer pour faire venir le buteur de 23 ans. Le journal rappelle que le Norvégien pourrait partir à l'étranger grâce à sa clause libératoire spécifique anti-PL, qui serait plus proche des 100 millions d'euros que des 200 millions d'euros initialement annoncés. De son côté, son entraîneur Pep Guardiola a loué les qualités de son attaquant en conférence de presse, tout en fermant la porte à un départ de son numéro 9. What do you think? That we don't want Erling to stay here for 1 decade? No, but Honestly. I'm asking in So terms we of... want him, yes, for a long, long time in this club. For a long time. We are in love with him. We want him. But I don't know. So for one report, for one journalist or one Twitter account, one Instagram account, do you think are going to, to change something was going to happen? So today one guy in the Twitter make a comment, that is a big news in the worldwide because it's going to happen. Même si Nasser aura beaucoup les yeux à l'étranger pour trouver le remplaçant de Kylian, la solution peut se trouver en interne avec le jeune Xavi Simons. Le président parisien qui prône une nouvelle façon de recruter en faisant confiance aux jeunes devrait peut-être se tourner vers son Titi prêté du côté de Leipzig. Le retour du petit prince prend alors sens. Lui qui est attaché au club parisien et qui réalise une deuxième saison professionnelle convaincante. Polyvalent sur le terrain, le néerlandais peut s'adapter sur les ailes ou à la pointe de l'attaque. De son côté, Xavi laisse planer le doute sur son avenir, lui qui préfère se consacrer sur sa saison avec le club allemand. Et si la direction parisienne choisit l'option de faire venir un joueur moins coté, toutes les lumières se tourneront vers le crack de 17 ans, Warren Zaïre-Emery. Alors oui, ce ne sera pas un remplaçant poste pour poste, mais le club de la capitale voit dans le jeune milieu français sa future star médiatique. Warren entre davantage dans le nouveau cycle du PSG, un francilien, pur souche, formé au club. Il représente mieux le PSG que Mbappé car le natif de Bondy a été formé à Monaco. Luis Enrique voit en lui une perle rare, de quoi lui donner de lourdes responsabilités. La progresión de Warren la va marcando él solo. Y hemos hablado muchas veces de su peso específico, de su profesionalidad, de su personalidad a la hora de jugar. Es un jugador muy especial, único, que tiene gol, tiene muy buen chut con las dos piernas, capaz de asistir, mucha personalidad, es una maravilla. Le jeune milieu de terrain fait déjà l'unanimité au sein du vestiaire parisien. Pour moi, Warren c'est le jeune plus fort que j'ai vu jouer au foot. Après, c'est pas seulement qu'il est fort, mais sa mentalité, la forme qu'il vit le quotidien, la forme qu'il travaille. Je pense que lui, c'est un phénomène. C'est un phénomène parce que, à part ses doutes de joueur, il a un complément humain et physique aussi qui l'aide beaucoup. Le pur prodige de la formation parisienne devra donc avoir les épaules pour supporter la pression de son coéquipier Mbappé. Une nouvelle star ou faire confiance à la formation parisienne, Nasser El Khelaifi devra faire un choix rapidement pour déterminer qui sera la nouvelle tête du PSG. Et toi, tu penses que ce serait qui le remplaçant idéal de Mbappé pour le PSG? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et à regarder les autres contenus de Foot Mercato.